4 candidats, un maire qui n'a pas satisfait à votre avis, des populations fatiguées, y aurait-il un air de Fouta Tampi qui soufflerait sur votre commune? Non, Fouta Tampi, j'ai juste envie de dire une phrase que ce n'est pas la même chose. Oui. Si effectivement la dame à la tête de ce mouvement ou de cette dynamique estimait que Fouta Tampi, Oui. moi je suis heureux de la voir se réveiller de son rêve pour dire Fouta Fofti. Et elle a raison de le dire, puisque le niveau d'investissement consenti par le président Macky Sall et son gouvernement est évalué à près de 250 milliards en termes d'infrastructures, d'appui, de politique sociale, de plein de choses, des choses que vous avez suivies et bien relayées lors de sa tournée dans le Fouta. Cela veut dire quoi? Que nous avons pratiquement doublé dans cette région le niveau d'investissement qui était prévu à l'issue du Conseil des ministres délocalisé de 2013, qui était à 123 milliards. Oui. Et sur le Fouta, l'investissement est à hauteur de 250 milliards, 249 pour être plus précis, à travers des ouvrages hydrauliques, à travers des infrastructures routières, des établissements humains, l'aéroport. Il y a plein de choses qui sont en train de transformer le Fouta et qui permettent à la région de Matam, y compris le département de Podor qui fait partie de la région de Saint-Louis, de jouer sa carte et de tenir sa place dans le projet de développement du Sénégal qu'on appelle le Sénégal. Là, vous vous engouffrez pour tirer un peu un bilan positif non, je ne tire pas un bilan, au plan du Nord. Mais à la Médina, cette terre de Fouta Tampi souffle bien entendu. Non, il n'y a pas de terre de Fouta Tampi. À la Médina, vous avez un bloc majoritaire. 4 candidats. 4 candidats, une démarche consensuelle qui est en œuvre, qui n'a pas encore donné ses résultats. Mais au regard de l'engagement de l'ensemble des partis qui composent Benno, et je voudrais les remercier, les féliciter pour cette posture politique, qui est une posture de responsabilité, et saluer la capacité d'entreprendre et de prendre des initiatives. Puisque c'est ça, la réalité. Depuis 2012, les partis qui composent Benno Bokk Yakaar à la Médina vivent sur un système d'égale dignité et toutes les initiatives sont encouragées quand elles sont bonnes pour la coalition. C'est le cas, je vous ai dit, c'est une initiative de nos camarades écologistes que nous avons accompagnés et Benno a pris le relais pour ensuite statuer sur les modalités de désignation de leurs candidats. Et je crois que les responsables politiques... Benno, mais il y a une division au sein même de l'Union. Quelle division? Parce qu'il y a des groupes qui soutiennent l'un, d'autres l'autre. Mais je vous ai dit, nous sommes dans le temps des ambitions. Même dans mon propre parti, il y a des camarades qui préfèrent soutenir un autre candidat. C'est leur liberté. Très bien. Mais il n'y a pas de division à la Médina. Aucun risque d'implosion. Mais il n'y aura pas d'implosion à la Médina. Parce que les 3 candidats suivront le quatrième, s'il est choisi, quel qu'il soit, par le chef de l'État, s'il doit arbitrer. Je suis le garant de ce consensus. Et nous avons, par le fait du long travail collectif, produit une culture commune, qui est une culture faite d'altérité, de responsabilité et de générosité. Vous ne répondez pas, mais ce qu'on peut retenir, en tout cas sans risque de se tromper, c'est que vous ne risquez pas de faire défection, au cas où vous n'êtes pas choisi. Mais ça, je vous laisse la liberté, en tant que journaliste, du commentaire, qui est libre, et je reste, moi, sur les faits qui sont sacrés pour vous. Wait and see. Alors Dakar aussi, aussi qui semble une bombe à retardement pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous le voyez bien, il y a des candidats qui affichent leurs ambitions très clairement. Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Ba, très clairement, sans parler de Mame Mbaye Niang, qui pour certains vient évidemment jouer les troubles-fêtes. Doit-on s'attendre justement à des candidatures face-to-face au sein même de l'APR? Est-ce que c'est envisageable pour Dakar? Mais vous semblez ignorer que nous sommes en démocratie. Je ne l'ignore pas. En démocratie, on a la liberté. Oui. Et je vous ai bien dit que nous sommes dans le temps des ambitions. Et chaque acteur politique peut avoir une ambition pour sa communauté d'appartenance ou un autre espace. La démocratie n'exclut pas la discipline de parti. Oui, non, mais c'est un peu ce que l'on peut souligner. Moi, je n'aimerais pas être dans un pays où
il y a une sorte de dictature où on dit au forceps c'est X, Y ou Z. Je préfère être dans un système où ceux qui ont des ambitions le disent. Vous ne m'avez jamais entendu parler d'une ambition sur Dakar. Oui. Parce que moi, je pense que je n'ai pas encore un projet à proposer aux Dakarois. Donc, je pense que le projet est important. Et connaissant la spécificité de Dakar et le mode d'élection de celui qui devra être le maire de Dakar, je crois qu'il faut qu'on revienne à cette réalité. Ce n'est pas une expression directe sur la liste de Dakar, mais c'est d'abord le cumul des votes collectés dans les différentes communes que vient compléter la liste proportionnelle de Dakar. Et c'est à partir de ça que le candidat est choisi, pour ce que j'en sais. Donc, quand on analyse comment on choisit Dakar, le maire de Dakar, on doit se remettre à l'idée que le premier niveau de travail important, c'est la commune. Si on veut gagner Dakar, il faut qu'on gagne les communes. Si on veut gagner les communes, il faut qu'on arrive à des choix consensuels, à avoir la capacité d'entraîner l'électorat qui est aujourd'hui disponible et acquise. Donc vous mettez de côté, acquis à la cause. Vous mettez de côté la notion de légitimité pour parler de la maire de la capitale. Non, quand vous faites un choix en politique, il est évident que vous posez, bien sûr, parmi les critères, mais à quelle proportion la légitimité politique. Mais il y a aussi la capacité et les compétences. Il y a aussi le projet. Et il y a l'acceptation politique du projet qu'on porte. Tous ces candidats, chacun, en ce qui le concerne, porte un projet. Mais chacun, comment expliquer, si le leitmotiv c'est le consensus, comment expliquer que 2 ou 3 candidats du même parti, pour ne pas dire de la même coalition, portent des projets différents pour mais la justement, même ville. c'est ça le consensus. Puisque si vous n'êtes pas plusieurs, on ne peut pas avoir un consensus. Mais justement, le consensus, Donc, c'est de mettre dans le panier toutes les idées, en fait, d'en faire une seule. Khalifa, pour qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui sont pas sur la même position. Mais la finalité du consensus, c'est un accord. Bien sûr. Bien sûr. Donc comment est-ce que ces candidats devraient s'accorder autour d'un seul projet? Mais si nous avons été capables d'arrêter des mesures à l'issue du dialogue politique, où le consensus a été bien bâti, autour de la question électorale notamment, entre acteurs qui se regardent en chaîne de faïence, l'opposition et la majorité, il ne serait pas, de mon point de vue, impossible d'arrêter un consensus entre acteurs qui ont la même identité, qui ont la même appartenance et qui partagent le même projet. Mais vous ne pouvez pas non plus occulter les velléités de désobéissance ou même de défiance, mais parce que de ces candidats, il y en a un qui a déjà déposé sa caution. C'est un risque politique partout. Et vous savez, des élections, c'est un processus. Un processus, c'est des étapes et des démarches. Nous n'en sommes pas encore à la phase de validation définitive des listes. Et d'ici à là, il y a le travail que font les bases pour arriver à un consensus. Et il y a ce qui est attendu au titre de l'arbitrage du président de la République. Donc moi jusqu'ici, je pense que tout ce qui arrive procède, à quelques exceptions près, d'une traditionnelle dynamique qui précède toujours des élections de cette nature.